nous nous retrouvons directement juste derrière la dernière vidéo. Je sais que... Alors je sais que... En fait, moi j'ai beaucoup réfléchi. Moi je suis un mec... J'ai du mal à m'organiser, mais j'aime réfléchir au plan d'organisation. C'est bizarre. Mais... voilà, je suis incapable de bien m'organiser, mais par contre, j'adore réfléchir aux bonnes manières de s'organiser. Et du coup, en réfléchissant à cette chaîne YouTube, j'ai beaucoup réfléchi à record beaucoup de vidéos d'un coup. Mais je vous avoue qu'en regardant d'autres chaînes qui faisaient du daily upload, j'ai vu que prendre de l'avance, c'est pas toujours bien. Parce que prendre de l'avance, c'est aussi oublier l'instant, oublier le moment. Alors, c'est peut-être un peu gnangnan ce que je dis, hein, je peux comprendre, mais... En même temps, si vous voulez, si je fais cette vidéo le même jour, eh ben, le même jour, moi je me sens de la même manière. Je veux dire, une journée, on se sent comme on est la journée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si on est lundi, je me sens comme un lundi. Donc ça veut dire que vous aurez 7 jours d'affilée les états d'âme de Max Inker un lundi. Ce qui peut être un peu moyen, je vous avoue. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut moins réfléchir à l'optimisation, plus faire les choses. Ça, c'est vraiment mon mantra pour 2021. Moins réfléchir, plus faire. C'est fou quand même. Franchement, toutes mes vidéos, mais c'est incroyable. Ça, chaque fois, je me rends compte. Tout ce que je fais, tout ce qui sort en fait, c'est des impulsions, putain. À chaque fois, je réfléchis, je finis pas le truc. Putain, le VS Vodka TK, il est sorti. Je ne l'avais quasiment pas prévu. Je l'ai fait comme ça. C'était le premier essai de ce tournage. Agrazouglou épée, pareil, c'était un délire. Ça aurait jamais dû sortir. Et maintenant que je commence à réfléchir, les gars, je taffe moins, franchement, je taffe moins. J'ai du mal à me mettre au montage, etc. Donc je vous avoue, il faut que j'arrête de réfléchir. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de réfléchir. Je suis un mec comme ça. Je suis un peu insécure aussi par rapport à YouTube aussi. Moi, j'aimerais bien que ça marche. Mais je connais YouTube depuis tellement longtemps, je sais bien ce qui marche. Voilà, donc du coup, je peux pas m'empêcher de réfléchir et de me dire que mon truc, il va forcément bider si... Alors évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas trop, arrêtez de croire que ce qui marche seulement sur YouTube, c'est que des flèches rouges et des ronds et des meufs à gros seins. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ce n'est pas que ça sur YouTube, et résumer ça à ça, c'est faux. Mais il y a des choses quand même qui marcheront moins que d'autres, on le sait. Et voilà, des fois j'ai envie de faire des choses un peu au feeling, mais je le fais pas. Cette chaîne, c'est un peu aussi aller vers ça. Hein. C'est aller vers le fait d'accepter... accepter l'instant. C'est un peu gnangnan, je sais. Moi, je suis pas trop un mec gnangnan, vous me connaissez, mais bon. Je parle un peu de mes sentiments, j'ai du mal. J'ai du mal personnellement, mais ça me fait du bien un peu de parler. C'est pour ça aussi que j'espère que ça va pas trop faire de vues, ce truc-là, parce que... Voilà, je me livre un peu. Bon, je me livre un peu. J'espère que ça vous relaxe. Moi, j'avais vu ce genre de contenu, je l'avais vu chez qui? Je l'avais vu chez Nuzlocke. Je vous avoue. Je l'ai vu chez Nuzlocke. Ça m'a beaucoup reposé. Et donc voilà, j'essaie de refaire la même chose. Oh putain de l'émeraude. Ça veut dire que je suis dans une montagne, ça. Alors ça m'a étonné récemment de savoir qu'il y avait autant d'émeraudes dans les montagnes. Moi je voyais vraiment l'émeraude comme très très rare. Mais en fait c'est parce que j'avais très peu miné dans les montagnes en fait, tout simplement. Mais en fait dans les montagnes il y a de l'émeraude partout quoi. C'est grave, franchement c'est très grave. Alors j'ai foutu où mon four putain? Je vais me rendre compte. Oh le cerveau de ce mec. Ah! Au secours. Enfin bon. Et donc oui, je disais quoi? Oui, donc vivre un peu plus l'instant. Voilà. Là, ce matin, je vous jure que l'idée de faire cette chaîne YouTube, voilà, reconvertir cette chaîne YouTube, ça m'est venu ce matin. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, du coup, ce que je devais dire, j'y ai pensé. Oui, j'essaierai de poster ces vidéos à 3h du matin. Voilà. Alors pourquoi 3h? Parce que je me dis... Non, peut-être pas 3... Non, 2h, pardon, 2h. Parce que, comme ça fera une petite vidéo avant d'aller dormir pour les couches tard. Je suis un couche tard. Et une vidéo pour le matin quand vous vous réveillerez. Voilà, pour ceux qui se lèvent tôt. Parce que ce sera sorti un peu avant. Donc voilà, pour ceux qui se lèvent à 6h, il y aura la petite vidéo qui sera sortie à 2h pour vous. Et pour ceux qui se couchent tard, eh ben avant d'aller vous coucher, ce sera un petit rappel les gars. Ne vous couchez pas après 2h30, c'est grave. 2h30 maximum les gars, franchement. En ce moment je me couche à 5h à des heures pas possibles. C'est pas bien de faire ça. Ne le faites pas. Ne le faites pas. C'est compliqué de se recaler hein. Je peux comprendre... Je peux comprendre, mais couchez-vous bien. Et sachez d'ailleurs, pour ceux qui... Moi, je suis actuellement déscolarisé, voilà. J'apprends chez moi. Je passe quand même le bac, hein. Croyez pas que je fous rien, mais... Je passe le bac, mais chez moi. Et en fait, il y a bien
y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées. Genre le fait de se mettre au travail, etc. C'est très dur. C'est très dur. Franchement, c'est très dur. Quand on n'a pas de prof. Parce que quand on est en classe, on peut se permettre d'un peu piquer du nez. S'en foutre un peu. Et on avance quand même. Parce qu'on est obligé. Chez soi, on est obligé d'être tout le temps à fond. Et moi, j'ai pas d'espace personnel pour que travailler. Parce que je travaille... Enfin, je pourrais me déplacer dans le salon, par exemple. Mais moi, je travaille sur ordinateur. Voilà, je préfère beaucoup le clavier. Du coup, je suis un peu obligé de me mettre devant mon PC. Et je sais pas si vous avez déjà un peu cherché un peu sur la discipline, etc. Mais un des premiers conseils qu'on vous donne, c'est de ne pas travailler au même endroit que là où vous vous reposez. Et moi, c'est ce que je suis obligé de faire parce qu'il y a mon PC. Donc, voilà. Rien n'est là pour m'aider, vraiment. Rien n'est là pour m'aider. Mais c'est comme ça. Et donc, ce que je disais, c'est que c'est dur. Mais s'il y a bien une des choses que j'apprécie en étant chez moi, c'est de bien dormir. De bien dormir. Vraiment, les gars. Vous vous rendez pas compte, le sommeil, c'est très grave. Moi, j'allais au lycée, je dormais à peu près 6 heures par nuit. Et on peut se dire que c'est pas mal. Sauf que moi, je me rends compte que quand je me laisse dormir, je dors 10 heures. Donc c'est bien forcément que je dormais pas assez, en fait. Et je comprenais pas parce que j'avais l'impression d'avoir quand même de l'énergie. Mais parfois, dans certains cours, je commence à tomber de sommeil. Alors que pourtant, quand j'étais debout, j'allais très bien. Ou en week-end j'étais éclaté. Mais en fait c'est parce que vous ne vous rendez pas compte, mais votre corps encaisse en fait la fatigue. Vous avez du retard de sommeil et votre corps va faire genre mine de rien, va faire genre que vous avez de l'énergie. Et si quand vous êtes en week-end ou après les cours vous avez l'impression de rien pouvoir faire parce que vous êtes éclaté, c'est que vous ne dormez pas assez. Alors ce que j'avais essayé de faire, parce que je m'étais pris comme résolution quand j'avais commencé l'année de première, c'était de bien dormir, de ne pas sacrifier mon sommeil. Bon conseil, si vous avez du mal à vous coucher tôt, parce que vous êtes des couches tard, prenez des siestes. Franchement, en plus, c'est très relaxant. Alors si vous êtes insomniaque en plus de couches tard, là, mal barré, vous êtes mal barré. Mais si vous dormez à peu près correctement, n'hésitez pas à prendre des siestes. Vraiment, c'est un truc de vieux. Ça me rappelle quand on était en maternelle et qu'on nous forçait à prendre des siestes et qu'on les prenait pas. Mais franchement, je vous assure que ça m'a changé mon début de première. Parce qu'en fait, j'ai quitté en première, en milieu de première. Donc voilà, je vous conseille. Vraiment, prendre des siestes, ça change pas la vie, mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Surtout quand vous finissez tôt. Parce que vos amis, parce que peut-être vous êtes sur Discord, etc. Vos amis, eux, ils sont toujours en cours. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre une petite sieste, tranquillement. Et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, franchement, les siestes. Franchement. Et puis faites votre taf. Franchement, je sais que c'est compliqué. Moi, je suis tout le temps un mec qui faisait les devoirs au dernier moment, qui me couchait très tard. Je sais que c'est dur. Mais déjà, vous aurez plus envie quand vous dormirez bien. Je vous assure que j'avais réussi à prendre de l'avance au moment où je dormais bien. C'est grave, hein, Maxime Cœur qui prend de l'avance. Très rare. Très rare. Assez rare pour le souligner. Mais c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, j'ai réussi à prendre de l'avance à un moment dans ma putain de vie, de l'avance, bien sûr. De l'avance, bien sûr, vous m'avez compris. On va faire cuire les steaks aussi, avec grand plaisir. Alors, hormis Minecraft, j'aimerais bien faire... Alors, je vous ai déjà dit dans la dernière vidéo, faire un peu de Spelunky, mais aussi, j'aimerais beaucoup jouer à Crash Bandicoot Insane Trilogy. Je l'ai sur mon PC depuis des plombes. J'attends que d'y jouer. Et je voulais le faire en live. Mais du coup, pour faire des lives, j'attendais d'avoir un peu plus d'abonnés pour les raisons que je vous ai expliquées dans la vidéo d'avant. Et du coup, voilà. Explication. Maxime Cœur ne joue pas à Crash Bandicoot parce qu'il n'a pas assez d'abonnés. Mais cette chaîne vient régler le souci parce que maintenant, je vais pouvoir un peu faire ce que je veux. Et donc, avec grand plaisir que je vais jouer à Crash Bandicoot. Avec un grand plaisir. Très hâte d'y jouer. Très bientôt. J'y jouerai très bientôt. Alors, ce steak, très bien. Ah oui, si vous connaissez pas, bon, tout le monde connaît. En fait, je parle s'il y a au cas où il y a des novices de Minecraft, des putains de mongols de Minecraft qui n'ont jamais joué. Faudrait peut-être se mettre à jour, là, on est en 2021, les gars. Oui, si j'ai fait plusieurs fours, c'est pour diviser le temps, puisqu'à 4 fours, je divise, donc ça fait que ça divise par 4 le temps de cuisson. Voilà, la logique. La logique. C'est les techniques de base de Minecraft, hein, les gars. Il serait temps de jouer à Minecraft un jour dans votre vie. Putain. C'est grave quand même. Ah oui, alors aussi, ça c'était un sujet qui m'avait grave me poser des questions. J'avais pensé à en faire une vidéo, mais j'ai pas trouvé de titre
ou qui pourrait aller, et puis de toute façon c'était pas du tout la direction que ma chaîne prenait. Alors du coup je vais vous en parler tout de suite. J'ai réfléchi ça, il y a des gens, enfin je regardais une vidéo de quelqu'un qui disait ouais Minecraft, enfin en gros il parlait d'un mec qui faisait une espèce de sculpture sur Minecraft, et il lui disait ouais mec c'est quand que tu vas le refaire dans la vraie vie, parce qu'en fait le mec utilisait des plugins et tout machin, il prenait un putain de bloc et après avec des outils il creusait dedans et il faisait une bête de sculpture, et le mec se disait et quand est-ce qu'il va le refaire dans la vraie vie. Mais en fait quand on voit, je connais pas si vous connaissez ce truc, c'est comment ça s'appelle, The Forbidden Library ou je sais pas quoi, enfin en fait Minecraft c'est une forme d'art à soi-même, le build en fait, tout simplement. Et ça n'a pas besoin d'aller dans d'autres médiums. Et donc ça, c'était super intéressant évidemment, mais un autre truc qui m'a beaucoup intrigué, je pense que vous n'y avez pas pensé, là je vous en ai parlé, mais moi j'y ai pensé au bout d'un moment, ça m'est venu au bout d'un moment, c'est de se dire, en fait dans le monde de l'art, par exemple dans le dessin, un truc qui se fait beaucoup, c'est, ou même dans l'art au niveau des peintures, etc., du marché de l'art, tout simplement, ce qui se fait beaucoup, c'est de vendre des originaux. Ça veut dire le papier de base avec le dessin de base, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça se fait... Et je me demande, en fait, dans le monde informatique, comment ça pourrait s'appliquer. Voilà. Est-ce que... Alors, au niveau, par exemple, de l'art digital, ça marche pas trop. J'ai l'impression que c'est compliqué. Parce que tu peux le copier-coller, tu vois ce que je veux dire? Tu peux copier-coller un original, parce que c'est une image en fait, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Mais sur Minecraft, pour les gens qui build, est-ce qu'il y a un peu ce côté original en fait? Ça marche aussi, parce qu'il y a ce côté, le joueur a posé de lui-même ce bloc. Parce que dans Minecraft, on peut totalement copier des builds, on peut faire des schématiques, etc. Des schématiques qui sont en fait des fichiers qui répertorient le placement de blocs, qui permet de reproduire certains builds à la perfection. Mais ça perd de la valeur, en réalité. Moi j'ai l'impression que le monde original sur lequel sera placé les blocs originaux, sur le fichier non copié de la map, le fichier original de la map, peut être considéré comme un original qui a beaucoup de valeur. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi ça m'intrigue, voilà. Je me suis fait cette réflexion, alors à moitié en regardant l'animé Great Pretender et en regardant la dernière vidéo, enfin une des vidéos de Fuse là. Je me suis fait cette réflexion parce que déjà je regardais Great Pretender, il y a tout un passage sur un marchand d'art et tout, mais bon si vous regardez vous savez de quelle partie je parle. D'ailleurs Great Pretender super animé, j'ai kiffé. Bon, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Mais j'ai adoré, super. Et donc, j'ai pensé à ça, et j'ai aussi vu la vidéo de Fuse où il paye des gens, je sais pas moi, 50 € là pour lui faire build des trucs. Et je me suis dit, mais en fait, les builds, ils sont placés sur une plateforme, et il a dit qu'il allait les locker pour que ce soit correctement placé, etc. Qu'il allait les payer, qu'il allait les copier, etc. Et c'est là que je me suis fait la réflexion de me dire, mais en fait, voilà... Les mecs qui ont mis de leurs pattes là-dedans, est-ce que ça peut être considéré comme des originaux, etc. C'est là d'où m'est venue la réflexion, en fait. Donc c'est une réflexion qui m'a intrigué. Sympa cette petite session ménage, là, en vrai. Quand même, mine de rien, je mine bien, là. Putain, comment c'est relaxant, le minage sur Minecraft. Après, avec les nouvelles grottes, ça va être incroyable. Je vous avoue que moi, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo, les nouvelles mises à jour de Minecraft qui m'intéressent, alors là, je vais pouvoir un peu plus développer. Ce putain de mob énorme, là, qui réagit au son. Près du niveau de la bedrock, je trouve ça incroyable quand même. Ça va rajouter de la vraie peur dans les caves Minecraft, déjà qu'il y en avait déjà par rapport aux failles inondées, qui étaient super intéressantes, les temples aussi. Et là on va pouvoir en rajouter avec ces putains de mobs incroyables. Moi j'ai l'impression que ça va être ouf, franchement c'est une bête d'idée. Bête d'idée, grand respect pour le mec qui a mis cette idée sur la table. Sans penser rien qu'au scalp sensor là, les trucs qui réagissent au son. Pour la Redstone, super évolution, incroyable, j'ai déjà vu les snapshots, les mecs qui font des trucs de ouf. Moi je suis un grand fan de Redstone. Pour ceux qui me connaissent, je suis un grand fan de Zephyr, le youtubeur qui a arrêté. Donc moi je ne peux être que fan de Redstone en fait, si vous voulez. Donc moi en fait, dès qu'il y a des nouvelles mécaniques, je kiffe. Ouais, je kiffe, franchement je kiffe. Là le scalp sensor machin, très hype, même si c'est déjà sorti, parce que c'est en snapshot, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Déjà quand la mise à jour elle sera officialisée, puisque c'est que des snapshots,
Ça va être ouf. Franchement, ça va être ouf. Puis même, rien que le truc du corail, là. Enfin, pas le corail, l'améthyste ou je sais pas quoi. Énorme, ça aussi. Franchement, énorme. Le bloc qui pousse et tout. Et le truc d'archéologie. Alors ça, c'est peut-être le truc qui fait le plus modé dans le tas. Et j'ai vu la vidéo de anglophone, pour ceux qui regardent un peu de YouTube américain, tout ça. La vidéo de... Alors, je crois qu'il est british, du coup, parce qu'il a un putain d'accent, ce mec. Comment il s'appelle? Simply Sark. Incroyable, ces vidéos. Et du coup, il a fait une vidéo sur comment on pourrait rendre l'archéologie un peu plus cool dans Minecraft. J'ai kiffé sa vidéo. Aussi, le truc avec le Lightning Rod, là, le truc qui attire la foudre. Super aussi, sa vidéo là-dessus. Putain, c'est incroyable quand même. C'est Minecraft vit encore toujours. Et oui, mais putain, comment j'ai pu ne pas parler de ça tout à l'heure quand je parlais du YouTube anglophone. Dream, 12 millions d'abonnés en faisant du Minecraft, c'est un truc de dingue. Vous avez vu l'émulsion qu'il y a autour de ça? C'est ouf. C'est ouf, Minecraft redevient totalement hype. J'ai jamais vu autant de hype autour d'un mec. Alors évidemment, Dream qui cheat, vous avez suivi peut-être le scandale. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préparent des vidéos là-dessus, j'ai très hâte que les gens en parlent dans la communauté francophone. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Matox n'a pas fait de vidéo dessus, il pourrait très bien en faire une, sachant que le speedrun ça fait partie de... Peut-être qu'il en prépare une d'ailleurs, parce que le montage qu'il fait est très simple, mais très beau. Hein. Franchement, c'est très cool ce qu'il fait visuellement, Matox. J'aime beaucoup le fond qu'il utilise, animé là. Pas animé manga, hein, je parle animé l'animation quoi. Vous m'avez compris. Mais très cool. Franchement, Matox, le retour de Matox. Alors, je sais qu'on regrette un peu son passé quand il faisait du PVP, c'était énorme. Mais bon, quand même, très cool ces nouvelles vidéos. Franchement, on peut le dire. Très cool, très cool, j'adore. Tac. Alors, on va faire chauffer l'or aussi. Alors, je suis désolé, j'avoue, visuellement, sur Minecraft, je fais pas grand-chose. Hein, j'espère qu'au moins, je vous divertis avec mes paroles. C'est le moins qu'on puisse dire, j'espère pour vous. Mais bon. Je me repose, de toute façon, je dois pas trop me mettre la pression de vous divertir, tout ça. C'est fou, je fais que parler. J'espère que je vous dérange pas, je fais que parler, je me rends compte. Et je me force même pas, c'est ça le pire, je suis une putain de pipelette. Pourtant, quand je suis en vocal, ceux qui me connaissent... Alors, je parle beaucoup, mais je veux dire, je laisse parler les gens. Mais donc, du coup, vous imaginez bien... Voilà, là, j'ai personne que je dois laisser parler. Du coup, je suis une putain de pipelette. C'est grave. C'est très grave. Moi, je pense que c'est mes réflexes de youtubeurs commentari hein, qui font ça. Hein. C'est qu'on n'a pas envie de laisser de blanc. Mais je fais pas exprès, je vous jure que je me force pas. J'ai tellement à raconter, tellement de choses à dire. C'est super intéressant. Je raconte ma vie. Des sujets, par exemple, le truc des originaux Minecraft, j'en aurais bien fait une vidéo, mais vu que je me voyais pas en faire une vidéo, et que je me suis dit que ça allait pas intéresser forcément mes potes, je veux dire, enfin, on s'en fout quoi. Donc, voilà, je vous raconte ça. Petite réflexion de Max Tinker sur la vie. Putain, ça fait bientôt 18 minutes que je parle. Putain, c'est un truc de ouf. Je sais plus, ça a duré combien de temps la vidéo juste d'avant là. Elle a duré peut-être 25 minutes, je crois. Donc on va rester encore ensemble quelques temps. Bon, là, ça avance pas trop, du coup. En deux jours, j'aurais juste fait un peu de minage. Mais bon, Amdoula, ça se trouve, il faudra 500 vidéos pour avoir un premier build. Pas de soucis, moi, ça me correspond. Ne vous attendez à rien, mais j'ai hâte d'en faire un monde beau et tout. Après, j'aurais peut-être dû plus mater l'acide, parce que moi, j'aime bien regarder un peu là où je m'installe. Je pense que je vais carrément remonter, en fait. Carrément, je vais remonter. Je vous ai dit, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, moi, je suis plus un mec qui a envie de faire des projets sur Minecraft, plus que de miner et de me faire un full diams, tout ça. Donc tout de suite, je vais ressortir. Là, j'ai envie de ressortir, direct. Pas de temps à perdre. Je vais trouver un spot où m'installer. Je pense que j'arrêterai la vidéo là. Putain, ma barre espace. Ma barre espace qui bloque sa mère. Eh, Clim, franchement, vous faites du bon taf, mais... Clim domination pas mal le clavier mécanique, mais j'avoue, les touches, des fois, elles se fatiguent, des fois, elles commencent à faire des double input, des fois, la barre espace, elle commence à casser les couilles. Après, je l'ai depuis longtemps, franchement, pour le prix, pas mal, mais bon, il y a quelques petits soucis quand même. Je me permets de le souligner. Alors, ah oui, tant que je suis là, je vais me faire des sauts, voilà. Récupérer l'eau et la lave. Après, il y a de l'eau en haut, hein, mais pas de soucis, je vais quand même le faire. Le fer, c'est le cas de le dire, puisque c'est des sauts en fer. Allez, j'arrête les blagues. Putain, c'est vraiment une blague de merde que je viens de faire. Putain, c'est grave. Hop, Max Tinker. Un petit coup. Alors oui, aussi, j'ai oublié de vous préciser. Putain, je suis trop con. J'allais vous dire, je record le matin, mais il est 17h41. Je suis totalement décalé. C'est très grave. J'essaie de me recaler, mais à chaque fois, il y a tout le temps un truc qui me retient. La nuit. Donc, bon.
Allez, je me promets. Allez, je vous promets. Là, on est le 7. Voilà, au moment où je recorde cette vidéo. On est le 7. Je vous promets que je me recale. Là, ce sera ma dernière vidéo que je recorderai aujourd'hui. Donc, je vais vous promettre que à la prochaine vidéo, je serai recalé. Je serai recalé. Voilà. Je serai recalé au niveau de mon sommeil. Putain, cette musique en fond, c'est la musique du musée d'Animal Crossing, je reconnais direct. Je passais tellement de temps dans ce musée. D'ailleurs, le musée sur pas sur New Leaf. Si, c'est sur... Non, c'est pas sur New Leaf. New Leaf, c'est 3DS. Sur le nouveau, là, comment il s'appelle? C'est pas Wild World, non, Wild World, c'était sur GameCube. Et sur DS, c'est quoi? C'est New Horizons, voilà. Oh, putain. Le musée sur New Horizons est incroyable. Franchement, il est magnifique, le musée. C'est un des premiers trucs qui m'a étonné, qui m'a donné envie d'acheter. C'est que ce musée, il pète la classe. Franchement. Il y a une vibe de ouf dans ce nouvel Animal Crossing. Une vibe de ouf. Après, je t'avoue que c'est la nostalgie qui parle aussi beaucoup. Je dis ça, j'allais dire, compliqué de faire aussi bien que Wild World à l'ancienne. Mais en fait, Wild World, pourquoi j'aimais autant Wild World, c'est aussi parce que c'était très limité. Et que les jeux à l'époque, j'étais sur DS, il n'y a pas d'open world sur DS. C'était limite sur 3DS, je crois, il y a Xenoblade qui est open world. Et putain, par contre, la sortie, elle est où? Désolé, je me coupe, mais où est cette putain de sortie? Je ne sais pas, bon, je vais chercher. Salut toi. Et donc, ouais, c'est aussi à l'époque le sentiment de semi-open world, parce que moi, mes premiers jeux, alors pour ceux qui me suivent, ça c'est... Non, personne me suit. Je pense que tout le monde qui me suivait à cette époque m'a oublié, mais pour ceux qui suivaient mes toutes premières vidéos d'internet, quand je faisais des vidéos sur Zelda Spirit Tracks, c'était mon premier jeu vidéo à moi. Et en fait, les Zelda sur DS étaient excellents parce qu'il y avait ce petit côté open world, mais c'était aussi fermé. Je veux dire, en bateau, tu pouvais pas aller aussi loin que sur Wind Waker par exemple, et en train, encore moins. En train, t'étais limité par les rails. Donc, et Wild World, il y avait aussi ce côté-là. Wild World, c'était aussi, tu es libre, mais c'est très limité. J'ai déjà raconté cette anecdote beaucoup de fois, mais Wild World, quand j'y jouais, je rêvassais du fait qu'on puisse aller dans l'eau, on pouvait pas, qu'on puisse nager, et qu'on puisse aller sur une île déserte. Alors, parce que moi, j'ai toujours eu un kiff sur les îles et tout, moi, tu sais, Indiana Jones, tout ça, je kiffe. Tous ces trucs-là où ils partent à l'aventure et tout. Moi, je kiffe, tu vois. Du coup, moi, j'étais là, je disais, ouais, putain, ce serait trop bien que dans Animal Crossing, il y a un bateau qui nous emmène sur une île. Et un jour, je vais à putain de Micromania, les gars, et qu'est-ce que je vois? Il y a la sortie de New Leaf, et sur New Leaf, on peut faire exactement ça, et placer des trucs dans son île, si j'avais rêvé de ça. Du coup, là, j'étais putain de choqué. Tu vois, je me dis, mais les mecs ont lu dans mes pensées. Comme le tunnel sous la Manche d'ailleurs, ça aussi m'ont volé dans mon cerveau. Alors je sais plus si c'était sorti, je sais plus quand ils ont fait le tunnel sous la Manche là, mais je crois que c'est pas si vieux que ça. Et je sais que j'avais rêvé qu'ils fassent un tunnel sous l'eau. Alors bon, quand j'ai vraiment emprunté le tunnel sous la Manche, j'étais très déçu, du coup, parce que moi quand j'ai rêvé d'un tunnel sous l'eau, je rêvais d'un truc où on puisse voir les fonds marins. T'imagines bien que quand je suis allé avec l'école en Angleterre, c'est cool ce voyage, enfin bon bref. Quand je suis allé avec l'école en Angleterre, et que putain de merde, mec, le tunnel sous la Manche, c'était un putain de truc blanc, nul à chier. La blague de l'année, franchement la blague de l'année, la déception. Enfin bon. Alors là je suis haut là, non? Putain ouais, faut que je creuse tout droit, hein. Parce qu'on était en montagne tout à l'heure, puisque il y avait de l'émeraude, donc ça veut dire que là il y avait de l'émeraude. Ah putain, j'aimerais juste trouver quelque part où aller avant de couper la putain de vidéo ça, Grammars. C'était pas un accent renois, hein, croyez pas. Hein. C'était juste un petit accent américain. Parce que je me suis rendu compte en faisant les accents. Moi, je suis un mec, je suis de l'humour d'accent. Je sais c'est pas bien, je sais que ça ressemble à Michel Leb, je m'en fous. Je le fais tranquillement. Et en fait, l'accent un peu raciste, même pas mal raciste, même on peut se le dire franchement. Quand on imite un peu l'accent des langues africaines, etc., c'est super raciste. Mais en fait, ça ressemble grave à quand on essaie d'imiter l'accent africain. C'est le côté, les R... les R sont en fait pas des R, quoi. Tu vois? Donc, ça ressemble. À chaque fois que j'essaie de faire un accent américain, des fois on me dit, oh, raciste et tout. Alors si c'est raciste envers les Américains, il n'y a aucun souci, je déteste les Américains. Pas de souci. Le peuple qui tire sur les putains de tornades, ça va 2 secondes. Ça va 2 secondes. Mais non, bref.
Tout ça pour dire... Oui, bon, vous m'avez compris de toute façon. J'ai fait le tour du sujet. Je parle de beaucoup de trucs. Les gars, je vous dis que je me pose trop de questions. Quand je vous dis que je me pose trop de questions, c'est que c'est vrai. Je vous jure que... Ah, voilà. Donc on était bien dans une montagne. J'avais bien raison de me poser la question. Et donc on est en plein jour. Ok. Alors, bah let's go. Moi, je vais bien trouver un endroit où je pourrais m'installer. Putain, ce petit endroit est cool. Hein. Avec les petits trous là. Je kiffe. Je kiffe, il y a moyen de faire un truc. Par contre, la bande de terre là-bas, j'ai apprécié à moitié. Il y a un swamp. Moi, j'aime bien les swamps. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des slime balls. Et comme je l'ai déjà dit, je kiffe la redstone. Le swamp est bête de grand. C'est quoi ce swamp des enfers? Il est énorme. Là-bas, sur la plaine, je veux bien. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et bah, à bientôt. Ciao. On se retrouve là-bas. Let's go, baby, let's go!